tous. Donc moi je suis Anthony Machet, je suis chargé d'études voilà, dans un bureau d'études qui s'appelle Géonor. On est basé près d'Arras, à Ranzin-Saint-Aubin. Je m'étais dit bah voilà une culture à très bas niveau d'intrants, zéro phyto, qui peut répondre à ça, qui peut être mise sur cette zone-là. Et l'idée, si on met ça sur ces ZMT, bah ça permet, faute de faire de l'alimentaire, au moins de faire de l'énergétique sur cette bande de culture. Deux, sur des zones de captage d'eau, ça permet aussi de faire du zéro phyto et d'avancer dans la bonne direction. Sur les parcelles d'Emeric, on a suivi 3 parcelles de cyclie. Il faut y prendre beaucoup d'attention, c'est un suivi délicat. Là vous verrez sur la parcelle, bon après c'est en fonction aussi des types de sols, mais on a des différences au niveau des densités, au niveau des hauteurs aussi, vous verrez certainement des vagues. Il y a une partie où il y a eu 0 azote cette année, une partie où on a mis une demi-dose, 70 unités, et tout le reste sur la parcelle, on est autour de 140-150 unités. Et c'est vrai qu'on a cette zone là où elle est dans les plus belles, et là vous pouvez vous rendre compte quand même du potentiel de développement. En fait, ça va récupérer avec ces feuilles comme ça, elle va récupérer les rosées, l'humidité du matin, etc. qui va servir à deux choses, un abreuvoir à biodiversité pour les abeilles, les oiseaux, etc. mais aussi à humecter la plante. À chaque étage, vous avez à peu près entre 2 et 4 centilitres de réserve d'eau. Donc effectivement, le système racinaire, on voit qu'il commence à descendre. Alors il y a cette semelle qui est là. Là, je ne sais pas si vous voyez très bien ici, j'ai essayé de se ressortir. Les racines ici repartent un petit peu à l'horizontale. J'essaie d'éviter au maximum, mais elles arrivent quand même à percer, parce qu'on les retrouve un petit peu après en dessous. Son maximum, c'est 2,50 m. Dans la possibilité, c'est 2,50 m. Mais le problème, c'est que cette problématique, elle est très dure à faire. C'est bien que vous l'ayez fait, parce que vu que tous les ans ça pourrit et ça se régénère en permanence, ce fameux système racinaire, c'est pas des racines d'ancrage qui vont rester là et on peut les identifier tous les ans, quoi. Et la problématique, c'est ça, c'est que vu que ça pourrit en permanence, c'est très compliqué de les avoir, parce que quand vous creusez, vous avez peut-être dû le constater, c'est un cheveu racinaire très fin, donc on l'arrache en fin de compte. On l'arrache et c'est jamais évident de les conserver. Et là, vous avez fait ça bien parce qu'on les voit quand même relativement bien. Mais sinon, on peut l'adapter dans tous les types de sols. Et un de ces gros arguments à la Sylphie, c'est qu'elle peut rester immergée sous l'eau. Donc si vous avez des zones inondables qui vraiment montent en eau, pas juste fait des mouillères, mais vraiment inondées, en bord de rivière, des sorties de lits de rivière par exemple, elle peut rester entre 2 mois et demi et 3 mois sous l'eau, en période hivernale. Et après, au printemps, elle reprendra son cycle naturel. Plus on la stresse, plus elle va se multiplier. Les lignes qui repartent, ce qui a été coupé, vous allez voir, vous voyez toutes les multiplications qui arrivent. À chaque fois qu'on la coupe, elle se multiplie x3 voire x4. Alors attention, c'est bien une multiplication de son collet de départ. Comme un pied de rhubarbe, c'est bien des bulbes qui vont redémarrer de la tige qui a été coupée. Celle que je viens de fracasser là, elle ne repoussera jamais. Donc un pied qui est tout seul ici, dans 2 mètres carrés, il va d'ici à 5-6 ans va atteindre 80 tiges par pied. Il fera 1,50 m de diamètre. C'est pour ça qu'on dit que 4 à 6 pieds au mètre carré peuvent être acceptables. 3 essais. Donc on parlait de l'association Sylphie plus maïs. On a fait aussi du coup Sylphie plus trèfle et Sylphie plus sorgho. On a fait plusieurs essais. Au départ, on a fait un test de germination. Donc ça dans des boîtes de pétri, on a mis de l'eau, des graines pour voir un petit peu. Et on avait fait des cartes de densité. Donc là c'est à peu près le résumé. Donc c'est ce qu'on disait, la zone vert foncé, c'est à peu près un peu plus de 6 pieds au mètre carré. On a fait tout ce qui est comptage de vers de terre avec de la moutarde. Du coup on a monsieur Marmouset qui suit les ruches avec le niveau de l'apiculture pour voir le côté mellifère avec ses balances. On a essayé de faire du piégeage de cirque avec un filet fauchoir. Et on a fait le piège à carabe pour voir un petit peu donc avec un piège barbeur. On a fait des analyses aussi sur la partie aérienne pour voir ce que ça exportait en termes d'azote. On va voir cette année du coup là on a quand même une meilleure valorisation et justement on va voir ce que ça donne. D'où l'idée d'avoir fait aussi des essais avec 0 azote, une demi-dose à 70 unités et une dose pleine à 140-150 unités pour voir du coup comment répond la plante